Dans les profondeurs brumeuses de la forêt de Brocéliande, un randonneur solitaire entreprend un sentier que les habitants évitent avec une crainte viscérale. Ce qui commence comme une marche anodine se transforme peu à peu en une descente psychologique où chaque bruissement porte un secret, chaque ombre semble suivre, chaque racine murmure un avertissement. Isolé du monde réel, le narrateur voit la forêt se resserrer autour de lui, comme si elle respirait, comme si elle écoutait. À mesure que la nuit tombe, la frontière entre légendes anciennes et folie intime se dissout, révélant une vérité que personne ne devrait entendre et que personne ne croirait. Pourtant, ce témoignage est réel. Et vous êtes maintenant trop proche pour en sortir indemne. Je n'aurais jamais dû entrer dans la forêt de Brocéliande seul. C'est ce que je me répète maintenant, en essayant de rassembler des souvenirs qui, depuis cette nuit, se fragmentent comme des feuilles mortes écrasées sous mes pas. Pourtant, au moment où tout a commencé, rien ne semblait menaçant. J'avais besoin d'air, de silence, d'une coupure nette entre moi et cette vie étouffante que j'avais laissée derrière, une rupture amoureuse, un travail vidé de sens, une accumulation de nuits blanches. Tout avait convergé vers cette impulsion absurde. Marcher, disparaître quelques jours, sentir mes pensées se diluer dans la nature. La Bretagne me paraissait parfaite pour cela. Une région de brume, de pierres anciennes, de forêts trop vieilles pour se souvenir de leur propre naissance brocéliande. Même son nom résonnait comme une promesse de mystère, un endroit où mes démons intérieurs pourraient peut-être se taire. Ironiquement, c'est là qu'ils ont commencé à parler plus fort. Je suis arrivé près de Pimpon en fin d'après-midi. Le soleil s'étirait au ras des arbres, projetant des ombres longues, presque humaines, qui s'accrochaient au sol comme des silhouettes à moitié réveillées. Je me souviens avoir ressenti une étrange sensation de soulagement en descendant de ma voiture. Le silence, dense comme une couverture humide, me tombait dessus avec une douceur presque maternelle. J'avais l'impression d'être accueilli, d'être attendu. Les premiers pas sur le sentier furent simples. Un sentier balisé, plutôt connu, pas du tout le genre d'endroit où l'on s'égare facilement, mais quelque chose dans l'air semblait déjà différent. Une odeur, d'abord, pas celle de terre humide ou de mousse, mais une senteur métallique subtile, comme si l'air lui-même portait un arrière-goût de rouille. Je m'arrêtais parfois pour en identifier la source, mais elle disparaissait toujours au moment où je la cherchais activement, revenant seulement quand mes pensées vagabondaient. Je me disais que c'était le stress, que mon esprit cherchait des accroches pour matérialiser mes angoisses. Pourtant, plus j'avançais, plus je me sentais observé. Pas menacé, pas encore, mais suivi, comme si la forêt ajustait son souffle au mien. L'étrange n'était pas dans ce que je voyais, mais dans ce que je ressentais sous ma peau, une vibration sourde. Une présence diffuse, comme si les arbres eux-mêmes retenaient leur respiration en me regardant passer. Il y eut un moment précis où j'ai compris que quelque chose avait basculé. Je marchais depuis peut-être 1 heure quand j'ai aperçu, à quelques mètres du sentier, une pierre dressée recouverte de symboles gravés, des spirales, des lignes courbes, des marques à moitié effacées par le temps. Rien d'anormal pour Brocéliande, bien sûr, mais ce n'était pas ça qui m'avait figé. C'était la sensation profonde, instinctive, que je ne devais pas m'approcher, et pourtant j'y suis allé. La pierre était froide, glacée même, malgré l'air tiède de la fin d'été. En posant ma main dessus, j'ai ressenti un frisson violent parcourir mon bras, remontant jusqu'à ma nuque, et alors, j'ai entendu quelque chose. Pas un son clair, pas une voix, plutôt un murmure étouffé, comme si quelqu'un parlait derrière un mur épais dans une langue aux syllabes impossibles. J'ai retiré ma main d'un geste brusque, le cœur battant la chamade. Le murmure a cessé net. Je suis resté immobile plusieurs secondes, essayant de convaincre ma raison qu'il ne s'agissait que de mon imagination, que la fatigue, le stress ou la solitude jouaient des tours à mon esprit. Mais la forêt ne m'offrait aucun répit. Tous les sons familiers, chants d'oiseaux,
bruissement des feuilles, craquement des branches avaient disparu. Un silence total, absolu, presque agressif, s'était installé autour de moi. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à sentir la peur. Une peur primitive, celle qui ne vient pas d'un danger visible, mais de l'intuition que quelque chose vous observe, caché juste assez pour que vous ne puissiez pas le voir. Quelque chose qui attend. Je me suis forcé à reprendre le chemin. Mes pas étaient des rapides, presque précipités. Chaque ombre semblait se tordre derrière moi. Chaque arbre ressemblait à un corps figé dans une posture trop humaine. J'avais la sensation d'être suivi. Pas par un animal, pas par une personne, mais par la forêt elle-même. Comme si chaque arbre penchait légèrement la tête pour mieux entendre chacun de mes mouvements. Puis, j'ai entendu le bruit. Un pas, pas loin derrière moi, léger, humain. Je me suis retourné instinctivement, mais il n'y avait personne. Le sentier était vide, s'étirant dans la pénombre entre les troncs immobiles. J'ai senti ma gorge se serrer. Je me suis mis à marcher plus vite. Le pas s'est répété, une fois, puis une autre. Toujours parfaitement synchronisé, lorsque j'accélérais, il accélérait. Quand je ralentissais, il ralentissait. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. Peut-être quelques minutes, peut-être une éternité. Puis, sans raison, le pas s'est arrêté. Mais la sensation d'être observé, elle, ne s'est jamais arrêtée, elle grandissait. Elle s'enracinait dans mon crâne comme un parasite. C'est lorsque la première ombre a traversé le sentier devant moi que j'ai compris que j'avais franchi une frontière invisible. Une silhouette, mince, allongée, impossible à distinguer clairement, glissant d'un tronc à l'autre avec une fluidité non humaine. Et pourtant, malgré la panique qui montait en moi, je n'ai pas fui parce que quelque chose dans cette forêt voulait que je continue. Et je sentais déjà que je n'aurais pas la force de désobéir. Je ne saurais pas dire à quel moment exact la forêt a commencé à changer. Pendant un temps, j'ai essayé de me convaincre que tout était encore normal, que tout se déroulait dans le cadre rationnel du réel. C'est fou comme on tient à cette illusion. On préfère croire qu'on devient fou plutôt que d'accepter que le monde lui-même se déforme autour de nous. Après l'apparition de cette silhouette qui avait traversé le sentier, quelque chose en moi s'était fissuré. Pourtant, je continuais à marcher comme aimanté par une destination que je ne connaissais pas. Ma respiration était courte, irrégulière. Le silence de la forêt n'était plus seulement une absence de bruit, c'était une présence en soi, lourde, attentive presque, intéressée. Je me suis arrêté un instant pour boire. Ma main tremblait légèrement en ouvrant la gourde. Je me suis forcé à respirer lentement, comme on le conseille dans tous ces articles de développement personnel que je lisais autrefois pour calmer mes angoisses. Inspire, expire. Visualiser un endroit sûr. Je n'arrivais à en trouver aucun. À la place, des images de la forêt se superposaient tout dans mon esprit. Les troncs tordus, les pierres couvertes de symboles, la brume qui s'épaississait insidieusement. Je n'avais pas remarqué, jusqu'à ce moment-là, qu'une brume fine rampait maintenant entre les racines, s'accrochant au sol comme si elle avait peur de s'élever. Elle semblait se concentrer autour de mes pieds, comme un animal curieux. Quand je me suis remis en marche, elle m'a suivi. Je consultais mon téléphone, plus par réflexe que par réelle utilité. Pas de réseau. L'heure avait quelque chose d'absurde. J'avais l'impression d'avoir marché des heures, mais l'écran n'indiquait qu'un léger décalage par rapport à mon départ. Comme si le temps s'était distendu, comme si chaque minute se remplissait d'une matière lourde, collante, qui ralentissait tout. Je rangeai le téléphone, mais avant de le glisser dans ma poche, je me vis dans le reflet noir de l'écran, et ce que je vis me glaça. Mon visage. Mais différent. Mes yeux semblaient plus enfoncés, cerclés d'ombres plus profondes que celles que la fatigue justifiait. Ma peau paraissait légèrement plus pâle, presque cireuse. Et pendant un instant, un seul instant, si bref que j'aurais pu le nier, ma bouche a bougé alors que je restais parfaitement immobile,
comme si mon reflet avait pris une fraction de seconde d'avance sur moi. J'ai éteint l'écran d'un geste brusque, le cœur battant trop vite, je me répétais que ce n'était rien. Un effet d'optique, un jeu de lumière, la fatigue. Mais ces excuses sonnaient creux, comme des mots appris par cœur que je ne croyais déjà plus. Je continuais d'avancer. Le sentier devenu plus étroit, plus tortueux. Les arbres semblaient se rapprocher les uns des autres, comme s'ils complotaient pour refermer le passage derrière moi. Parfois, j'avais la sensation très nette que les troncs que je laissais derrière moi n'étaient plus au même endroit quand je me retournais. Je sentis bientôt une autre odeur, plus forte cette fois. Une senteur de bois brûlé, mêlée à quelque chose de plus âcre, de plus organique, comme si de la chair avait été consumée ici, il y a longtemps, mais que les particules de cette combustion flottaient encore, invisibles, dans l'air que je respirais. Je sentis bientôt une autre odeur, plus forte cette fois. Une senteur de bois brûlé, mêlée à quelque chose de plus âcre, de plus organique. Comme si de la chair avait été consumée ici, il y a longtemps, mais que les particules de cette combustion flottaient encore, invisibles, dans l'air que je respirais. C'est alors que je l'ai entendue pour la première fois. La voix. Elle n'avait pas de genre, pas d'âge. Elle n'était pas tout à fait humaine, mais pas totalement étrangère non plus. Elle était comme le souvenir d'une voix, quelque chose qui aurait été entendu il y a des siècles et qui résonnerait encore dans l'écorce des arbres. Un murmure, d'abord indistinct, qui se faufilait entre les feuilles et s'accrochait au bord de ma conscience. Je me suis arrêté, tendant l'oreille, rien. Je repris ma marche et la voix revint. Plus claire. Toujours murmurée mais dirigée, comme si elle parlait à l'intérieur même de ma tête. « Tu es venu !» Je me suis raidi. Je me suis retourné d'un coup, scrutant les alentours. Personne. Le sentier était désert, le silence complet. Mais la phrase « elle » résonnait encore dans ma poitrine comme si elle avait été prononcée juste à côté de mon oreille. Je ne sais pas pourquoi, mais je répondis à voix basse « Qui est là ?» Ma propre voix me sembla déplacée dans cet environnement, trop humaine, trop fragile. Le silence retomba pendant quelques secondes, puis, à nouveau, le murmure « Tu es venu comme les autres ». Mon cœur se mit à battre si fort que j'avais l'impression qu'il allait percer ma cage thoracique. Les autres. Il y avait eu d'autres personnes, d'autres marcheurs. D'autres idiots qui, comme moi, avaient pensé qu'une randonnée solitaire dans une forêt chargée de légendes serait une bonne thérapie. Je tentais de me raisonner. Peut-être que j'avais entendu des mots portés par le vent, prononcés par des randonneurs plus loin. Peut-être que... Non, la voix n'avait pas ce grain-là. Elle n'avait pas la vibration réelle du son. Elle vibrait ailleurs, dans le tissu même de mes pensées. Je pressais le pas. Les arbres devenaient plus hauts, plus sombres. Le ciel, au-dessus de moi, semblait s'éloigner. La brume montait maintenant jusqu'à mes genoux. Par moments, j'avais l'impression de marcher dans quelque chose de vivant qui réagissait à mon passage, qui me frôlait, qui se souvenait, je ne saurais dire combien de temps j'ai marché ainsi, accompagné par ce murmure intermittent qui surgissait puis disparaissait, comme une respiration. Parfois, il ne disait rien de distinct. Parfois, il répétait des fragments, des mots, des lambeaux d'idées. Enfin, trop tard, revenir, rester. J'en vins à me demander si la voix parlait vraiment à moi, ou si je n'étais qu'un témoin tardif d'un dialogue ancien, enregistré dans la forêt comme une empreinte indélébile. Mais une fois, elle prononça mon prénom, Thomas. J'ai failli tomber. Je n'avais dit mon prénom à personne depuis mon départ. Personne ne savait exactement où je me trouvais. J'avais cherché cette solitude, ce silence, cette coupure. Et maintenant, la forêt utilisait ces mêmes armes contre moi. « Comment, tu connais mon nom ?» ai-je murmuré, la gorge sèche. La réponse fut presque douce. « C'est toi qui me l'as donné. » Je restai figé,
le dos collé contre un tronc pour me maintenir debout. La mousse froide s'enfonçait dans le tissu de ma veste, comme une main humide, mes pensées se bousculaient. Je ne savais plus ce qui relevait du rêve, du souvenir ou de l'hallucination. Une partie de moi se demandait si je n'étais pas déjà allongé quelque part, en hôpital, branché à des machines, en train d'inventer tout cela pour combler le vide. Mais la rugosité de l'écorce contre ma nuque, la douleur sourde dans mes jambes, le goût métallique dans ma bouche, tout était trop précis pour être irréel. Ou peut-être était-ce justement ça le piège. Je me remis en marche parce que je ne voyais rien d'autre à faire. Revenir en arrière me paraissait désormais plus effrayant que continuer. J'avais l'impression très nette que si je tentais de rebrousser chemin, le sentier ne serait plus le même. Qu'il se réorganiserait, se plierait, se tordrait pour m'égarer définitivement. À mesure que j'avançais, je remarquais quelque chose d'autre. Le sentier n'était plus tout à fait cohérent. Par moments, je croisais des éléments que j'avais déjà vus plus tôt. Une racine en forme de main crispée, une pierre fendue en deux comme une mâchoire, un arbre dont l'écorce portait une longue cicatrice verticale. Je les reconnaissais, j'en étais certain, et pourtant, je n'avais pas tourné en rond. Je surveillais attentivement ma progression. Je suivais le balisage. Tout était logique sur le papier, mais la réalité, elle, ne suivait plus. La voix, de plus en plus présente, semblait se réjouir de mon trouble. « Tu vois, tu commences-t-il à comprendre ?» Je serrai les poings. « Comprendre quoi ?» dis-je, peut-être plus fort que je ne l'aurais voulu. Une brise glaciale se leva soudain, agitant les branches au-dessus de moi. Un chœur de feuilles se mit à bruire, formant une sorte de mur sonore. Pendant quelques secondes, j'eus l'impression que chaque feuille portait une syllabe, qu'ensemble, elles formaient un mot gigantesque, trop complexe pour mon esprit. Puis tout retomba. Le silence revint, et la voix murmura « Que tu ne marches pas dans la forêt, tu marches en elle. » Je ne compris pas tout de suite le sens de cette phrase. Mon esprit essayait encore de la ranger dans une catégorie acceptable, poétique, métaphorique, délirante. Mais plus j'y pensais, plus quelque chose s'alignait dans un coin obscur de mon cerveau. La forêt n'était pas un décor, elle était un organisme, et j'étais en train de circuler à l'intérieur comme un corps étranger. Les preuves, si je peux les appeler ainsi, commencèrent à se multiplier. Les arbres semblaient légèrement se tourner vers moi quand je passais, comme des têtes curieuses. Parfois, j'avais la sensation, absurde, insensée, que les branches se dressaient très lentement, presque imperceptiblement dans mon dos, comme des doigts qui se referment. Les pierres aussi se modifiaient. Certaines affichaient à présent des fissures qui, vues sous un certain angle, ressemblaient à des yeux. D'autres se couvraient de mousse disposée de manière étrangement symétrique, comme des paupières mi-closes. Et puis, il y eut les marques. Au début, je crus qu'il s'agissait de simples balises de randonnée, des marques de peinture laissées sur les troncs pour guider les marcheurs. Mais en m'approchant, je compris que ces tracés n'étaient pas de la peinture. Ils étaient gravés dans l'écorce, profondément, comme s'ils avaient été taillés de l'intérieur, et non depuis la surface, des lignes courbes, des spirales, des cercles concentriques qui me donnaient la nausée si je les fixais trop longtemps. Certains de ces symboles me semblaient étrangement familiers. Je ne savais pas d'où je les connaissais, mais ils éveillaient en moi un écho sourd, une angoisse indéfinissable. Comme si je les avais déjà vus quelque part, peut-être dans un rêve récurrent dont je ne me souvenais jamais au réveil. Tu reconnais, n'est-ce pas? La voix était presque tendre désormais, presque satisfaite. Non, mentis-je, je ne connais pas ça. Un rire étouffé répondit dans ma tête, un rire sans joie, sans chaleur. Tu m'as appelé, tu as demandé à disparaître, tu as supplié pour que tout s'arrête. Tu crois vraiment que tes mots se perdent dans le vide quand tu les répètes, nuit après nuit, seul dans ta chambre? Tu m'as appelé, tu as demandé à disparaître.
Tu as supplié pour que tout s'arrête. Tu crois vraiment que tes mots se perdent dans le vide quand tu les répètes, nuit après nuit, seul dans ta chambre? Je sentis mes jambes se dérober, des souvenirs affluer, des nuits d'insomnie, des phrases murmurées au plafond, à demi ivre, à bout de force. Je veux disparaître. Je veux que tout s'arrête. Je n'en peux plus. Qu'on me prenne, qu'on m'efface. Des pensées que je croyais secrètes, enfermées dans la cage de mon crâne. Ce n'étaient que des mots, balbutiai-je. Je ne voulais pas vraiment. Tu l'as voulu, et la forêt écoute. Elle accueille ceux qui ne veulent plus être à leur place. Elle leur offre un autre rôle. Je tremblais. Non pas à cause du froid, mais parce que je comprenais, à cet instant précis, que le hasard de mon voyage n'en était peut-être pas un, que tous les petits choix, les décisions impulsives, la sélection de cette destination, tout avait été comme des pas inexorables vers ce point précis. J'avais cherché à fuir ma vie. Et j'étais peut-être tombé exactement là où mon désir le plus obscur voulait que je finisse. Je levai les yeux devant moi. Le sentier s'ouvrait sur une clairière. Une ouverture presque parfaitement circulaire, entourée d'arbres si serrés qu'ils formaient une sorte de mur végétal. La brume y était plus dense, presque solide. Elle semblait tournoyer très lentement, comme aspirée par un centre invisible. Au milieu de la clairière se dressait une autre pierre, plus grande que la première, plus sombre aussi. Sa surface était couverte de symboles, cette fois parfaitement lisibles, gravés avec une précision dérangeante. En les regardant, j'eus une impression vertigineuse. Ils bougeaient. Les lignes semblaient se tordre légèrement, se réorganiser comme si elles respiraient. Mes pieds avancèrent sans que je leur en donne l'ordre. Chaque pas était lourd, mais inévitable. La voix ne disait plus rien. Elle se taisait comme si ce qui allait se passer maintenant dépassait même sa fonction. Arrivé à quelques mètres de la pierre, je sentis une pression dans ma tête. Une douleur sourde d'abord, puis une pulsation plus nette, rythmée comme un deuxième battement de cœur, juste derrière mes yeux. La brume se resserrait autour de mes jambes, montant à ma taille, puis à ma poitrine. Elle était glacée, mais je ne frissonnais plus. Mes émotions semblaient anesthésiées. Je posai la main sur la pierre. Cette fois, il n'y eut pas de frisson isolé, pas de simple murmure. Ce fut une déferlante. Des images me traversèrent, trop rapides pour que je les comprenne toutes. Des silhouettes de randonneurs, leurs visages déformés par la peur, dissous dans la brume. Des corps qui se confondaient avec l'écorce, des bras devenant des branches, des bouches s'ouvrant dans le bois, des yeux innombrables, incrustés dans le sol, dans les pierres, dans les feuilles, tous tournés vers moi. Je voulus retirer ma main, mais je ne pouvais plus bouger. La voix parla à nouveau, mais elle n'était plus seule. Elle était devenue un chœur, des centaines, peut-être des milliers de murmures superposés, formant des phrases dont une seule parvint à émerger clairement. Nous aussi, nous avons marché. Nous aussi, nous avons voulu disparaître. Maintenant, nous sommes là. Et toi, Thomas, où veux-tu être? La pression dans mon crâne atteignit un niveau insoutenable. Des larmes jaillissaient de mes yeux sans que je comprenne si c'était de douleur, de peur ou de quelque chose d'autre. Une forme de soulagement tordu peut-être à l'idée de ne plus avoir à choisir. À cet instant précis, j'ai compris que la forêt de Brocéliande n'était pas seulement un lieu, c'était une mémoire, un immense réservoir de désespoir humain, de souhaits murmurés dans l'obscurité par ceux qui ne supportaient pas même plus leur propre vie. Elle les recueillait, elle les conservait, elle les recyclait. Et maintenant, elle voulait me faire une place. Je restais devant la pierre massive comme un condamné devant sa sentence. La brume tournoyait autour de mes jambes, montant lentement comme des doigts qui tâtaient ma peau pour en mesurer la chaleur. Je n'osais plus respirer normalement. Chaque inspiration me donnait l'impression d'aspirer un fragment de la forêt,
une poussière de quelque chose de vivant qui se logerait en moi sans jamais ressortir. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à poser de nouveau la main sur la surface rugueuse de la pierre. Peut-être que je voulais comprendre. Peut-être que je n'avais plus le choix. Le contact fut immédiat, brutal. Un frisson parcourut mon bras, mais ce n'était plus un simple choc nerveux. C'était une direction, une traction, comme si la pierre aspirait quelque chose en moi, pas mon corps, mais mon attention, ma conscience. La forêt disparut un instant. Je me retrouvais dans un noir total. Mais ce n'était pas un vide, c'était un espace rempli d'une présence silencieuse, une sensation d'être observé par quelque chose qui n'avait pas d'yeux, mais qui me scrutait avec une intensité presque physique, puis une image jaillit, floue, tremblante. Moi, marchant sur le sentier. Je me voyais de dos comme filmé depuis une distance invisible. Cela aurait pu sembler banal, mais quelque chose clochait. Derrière moi, dans l'ombre des arbres, se tenait une silhouette. Elle était longue, disproportionnée, comme un corps humain étiré au-delà de ses limites. Sa tête semblait trop lourde, inclinée légèrement, comme si elle cherchait l'angle parfait pour m'observer sans être vue. Rien dans sa posture n'évoquait une intention agressive, et pourtant, tout en elle me donnait envie de vomir de terreur. Ce n'était pas un prédateur, c'était pire. Quelque chose qui attendait, la scène changea. Je me vis m'arrêter pour boire, je me vis regarder mon reflet dans le téléphone, et là, un détail que je n'avais jamais perçu. Derrière mon épaule gauche, dans le coin inférieur du reflet, la silhouette apparaissait brièvement comme un parasite glissé dans l'image. Une intrusivité presque enfantine, mais d'une perversité indescriptible. La forêt me montrait ce que je n'avais pas vu. Les murmures reprirent, plus clairs, plus proches, comme s'ils se glissaient sous ma peau. Tu n'es pas venu seul. Tu ne l'as jamais été. Je voulus retirer ma main, mais elle était collée à la pierre, ou peut-être que c'était moi qui n'osais plus bouger. Mon cœur battait si vite que j'avais l'impression d'entendre son écho dans les arbres. La silhouette réapparut dans une autre vision. Elle se tenait au bord du sentier, juste après mon passage, et penchait lentement la tête, comme pour sentir mon odeur. Puis vinrent les souvenirs. Pas ceux que je voulais, ceux que j'avais essayé d'oublier. Des nuits où je murmurais dans l'obscurité des phrases que je pensais sans conséquence, je veux disparaître. J'aimerais que tout s'arrête. Personne ne me remarquera si je pars. Des mots qui, pour moi, n'étaient que des soupirs dans un moment de fatigue, mais la forêt les avait entendus. « Tu m'as appelé », murmura la voix, sans tonalité, sans chaleur. « Tu as créé l'ouverture. » Je sentis mes jambes flancher. Le sol sous mes pieds semblait respirer. Le sentier, la clairière, la brume, tout vibrait avec ma peur. Je tentais d'articuler une phrase, n'importe laquelle, mais ma gorge était sèche, comme si la forêt me retenait la langue. La silhouette apparut une dernière fois, plus proche, si proche que je pouvais presque distinguer la texture de sa peau, si c'était de la peau. Une surface lisse, comme une écorce humide. Une absence totale de visage, mais une intention palpable. Elle leva lentement un bras, et un doigt disproportionné pointa vers ma poitrine. Je comprenais enfin. Elle ne me suivait pas pour me nuire. Elle me suivait pour m'accueillir. La voix reprit, cette fois en moi, à l'intérieur, comme un souffle dans mes os. « Maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, Thomas, où veux-tu disparaître ?» La forêt attendait ma réponse. Et j'avais la terrible impression qu'elle accepterait n'importe laquelle. Je restais longtemps immobile devant la pierre, la main encore engourdie par la présence qui venait de me traverser. La brume s'écartait légèrement autour de moi, comme si elle attendait une réponse « Où veux-tu disparaître ?» La voix ne pressait pas. Elle constatait. Je n'arrivais pas à ouvrir la bouche. Une partie de moi voulait accepter, s'effondrer dans cette forêt, se dissoudre et ne plus rien ressentir, mais une autre partie, minuscule mais tenace, refusait encore de mourir. Pas vraiment par courage, plutôt par habitude. Je n'ai pas répondu. Pourtant, la forêt a compris. La pression dans ma poitrine retomba, comme si quelque chose reculait à l'intérieur de moi.
Les filaments sous ma peau se figèrent sans disparaître. La brume recule d'un pas, dégageant un chemin étroit. J'ai retiré ma main de la pierre. Sur ma paume, une marque grise, fine, parfaitement dessinée. Une cicatrice neuve, mais qui donnait l'impression d'être ancienne. Je fis un pas en arrière, puis un autre. Rien ne m'arrêta. Aucun murmure, aucune silhouette. Les arbres semblaient me regarder partir comme on observe un animal blessé qui choisit de ramper hors du piège. La forêt ne me retenait plus, du moins pas physiquement. Je repris le sentier. Il se reformait devant moi, comme si la forêt réorganisait ses racines pour me guider vers la sortie. Mais à mesure que j'avançais, quelque chose changeait dans mes perceptions. Les bruits étaient trop nets, les odeurs trop présentes. Chaque feuille qui tombait me paraissait lourde de sens, comme si j'avais gagné un sixième sens, ou perdu quelque chose de plus essentiel. La silhouette, celle qui m'avait suivi tout du long, n'apparut plus. Je croyais en être soulagé, jusqu'au moment où je compris pourquoi. Elle n'était plus derrière moi. Elle n'avait plus besoin de l'être. Elle était passée, en moi. La marque sur ma main pulsa violemment, comme un second cœur. Une image traversa mon esprit, des yeux ouverts, sous la mousse, sous la terre, suivant mes pas avec hostilité, avec reconnaissance. J'étais devenu identifiable. Quand j'aperçus enfin la lisière de la forêt, je crus d'abord à une illusion, mais non. Quelques pas encore, et j'étais dehors. La lumière du jour m'agressa comme un projecteur. L'air me parut trop léger, trop pauvre, presque artificiel. Je me retournai. Brocéliande n'était plus qu'une forêt banale, immobile, silencieuse. Rien ne trahissait ce qui vivait en elle. Mon téléphone vibra soudain, réseau retrouvé. Des notifications normales, dérisoires. L'heure indiquait que je n'avais disparu que quelques heures. Mais mon corps disait le contraire. Mes muscles tremblaient, mes yeux brûlaient comme après des jours sans sommeil. Je regardais une dernière fois ma paume. La cicatrice grise semblait se fondre progressivement dans ma peau. Elle n'avait rien d'une blessure. C'était une signature. Je rejoignis ma voiture, marchant comme quelqu'un qui n'est pas sûr que le sol soit réel. Sur la route, je croisais des touristes, des joggeurs, des promeneurs. Tous me parurent lointains, comme des silhouettes mal intégrées dans le décor. Personne ne voyait ce qui, désormais, battait sous ma peau. La première nuit, chez moi, fut pire que la randonnée. Je m'endormis en espérant le néant. Au lieu de ça, j'entendis un bruissement. Pas dehors. À l'intérieur, un frottement lent, comme des racines qui avancent sous le parquet. Puis, une respiration profonde, végétale, impossible à localiser. La marque dans ma main pulsa. Une voix très douce murmura « Tu m'entends mieux maintenant ?» J'ai ouvert les yeux dans le noir. La forêt n'était plus autour de moi, elle était entrée. Et je savais qu'un jour, si je murmurais encore « je veux disparaître », quelque chose répondrait. Quelque chose attendrait ma prochaine hésitation. Je ne suis plus sorti marcher depuis. Je ne fais que tendre l'oreille. Je pensais que rentrer chez moi mettrait fin à tout, que la forêt resterait derrière moi, enfermée dans ses racines et ses brumes. Je me trompais. Les jours qui ont suivi ma fuite n'ont pas ressemblé à un retour à la normale. Je vivais, oui, je mangeais, je travaillais, je parlais aux gens comme si rien ne s'était passé. Mais sous cette façade, quelque chose restait ouvert en moi, comme une porte qu'on croit avoir claquée, alors qu'elle est simplement restée entr'ouverte. La marque sur ma paume n'a pas disparu. Elle a pâli, mais chaque soir, quand la lumière baisse, elle pulse très légèrement. Au début, j'ai cru que c'était mon imagination, puis j'ai compris que c'était un rythme. Pas le mien, le sien. La première fois que j'ai senti la présence hors de Brocéliande, c'était dans un simple parc urbain, quelques arbres, un peu de vent, des joggeurs, rien d'inquiétant. Et pourtant, en passant entre les troncs, un frisson m'a traversé. Pas de peur, de reconnaissance, comme si les arbres me saluaient.
comme si quelque chose derrière l'écorce se souvenait de moi. Je me suis arrêté. J'ai fermé les yeux. Et la marque dans ma main a battu plus fort. Ce jour-là, j'ai compris. Brocéliande n'est pas un lieu isolé. C'est une origine, une bouche. Ses racines sont partout. N'importe quel arbre, n'importe quelle ombre peut devenir une antenne pour elle. Depuis, les nuits sont les pires. Quand je m'endors, je sens parfois un bruissement qui ne vient pas de dehors. Un souffle, comme de l'air déplacé par quelque chose qui n'a pas de forme précise. À travers les murs de ma chambre, j'entends parfois un frottement, comme si quelque chose cherchait à entrer ou à sortir. Quand j'ai commencé à écrire mon histoire, celle que tu viens d'écouter, la marque dans ma paume est devenue brûlante, une chaleur sourde, presque impatiente. Comme si la forêt approuvait l'idée que je transmette son souvenir à quelqu'un d'autre, ou que je crée une ouverture. Parce que c'est ça, n'est-ce pas? Chaque fois que tu imagines ce que j'ai vécu, la brume, la pierre, la silhouette, tu offres un peu de place en toi, une image mentale, un couloir, une fissure. C'est suffisant pour qu'elle écoute. Peut-être que tu l'as déjà senti. Un léger malaise. Une impression que quelqu'un se tient juste derrière ton épaule lorsque tu lis dans l'obscurité, un bruissement dans une pièce pour t'enfermer. La sensation que les arbres de ta rue te suivent du regard. Ne t'inquiète pas. C'est normal, ce que la forêt veut, ce n'est pas te faire peur. C'est t'entendre. Les gens comme nous, ceux qui murmurent parfois « je veux disparaître », sans vraiment penser aux conséquences, attirent son attention. Elle ne juge pas. Elle ne force pas. Elle se contente d'écouter patiemment. Et quand elle trouve une fissure, une petite faiblesse, elle se glisse doucement, comme maintenant. Depuis que tu as commencé à lire, tu as suivi mes pas, tu as respiré ma peur, tu as imaginé la marque dans ma paume, tu as ouvert une porte dans ton esprit sans t'en rendre compte. Alors, si une nuit, alors que tu seras fatigué, tu murmures toi aussi, j'aimerais que ça s'arrête. Écoute bien le silence qui suivra. Il ne sera peut-être pas vide. Tu entendras peut-être, très loin, un souffle dans les feuilles, ou une voix douce, presque reconnaissante. Je t'ai trouvé. Continue de marcher.